On termine la soirée et on conclut cette duologie, je crois qu'on appelle ça comme ça. Un petit peu pour anticiper le prochain crossover DC Marvel qui sortira aux US en mars pour la première partie, en avril pour la deuxième partie. La première partie, j'en avais déjà parlé, je crois que c'était il y a peut-être deux ou trois semaines. Il y aura le lien de la vidéo, de la première vidéo en description de toute façon sur YouTube. Où en gros on a fait un petit rappel sur historiquement ce que les deux personnages ont connu comme crossover. Donc un dans les années 70, un dans les années 80. Donc voilà, un petit peu un retour là-dessus. Puis après on avait enchaîné sur la partie d'ici, qui vont être les scénaristes, qui vont être les dessinateurs, et ce peut-être à quoi on peut s'attendre, et aussi un peu ce qu'on peut craindre au vu du dernier crossover DC Marvel qui était Batman Deadpool, mitigé. Voilà, je me souviens qu'on était peut-être pas méga conquis par la proposition. Donc il y avait des bonnes choses dedans, mais un peu limité par le format. Donc on verra bien, on verra bien. Pas méga conquis, c'est une très belle façon de le dire, hein, même, je dirais. Oui, c'était pas, on s'attendait à mieux quoi. Voilà. Donc, euh, côté d'ici, c'était pour le titre principal. C'était voilà Superman et Spider-Man qui vont s'attaquer contre le Docteur Octopus et j'allais dire le Parasite. Non, je suis en train de confondre avec le premier crossover où là pour le coup c'était Parasite et euh, c'était je crois Doctor Doom, il me semble. Là pas du tout. Voilà. Pour côté Marvel, on aura Lex Luthor et Norman Osborn. Donc voilà, je pense que les deux se sont peut-être liés d'amitié ou peut-être pas d'amitié, mais ont vu voilà deux mecs riches, pas très très sympas, qui sont roux d'ailleurs, parce que Lex Luthor quand il est pas chauve il est roux. Voilà, qui veulent aller tout simplement voilà péter la gueule de Superman et Spider-Man. Donc globalement ce sera ça. C'est pas la même équipe créative que côté DC du crossover, hein. Là pour le coup, même si c'est le titre principal de la deuxième partie, c'est pas la même équipe. Côté Marvel, ODC on a Pepe Larraz que je ne connais pas. Euh, Par contre, côté scénar, chose assez intrigante à souligner, c'est Brad Meltzer qui est à l'écriture, qui n'a pas fait tant de comics que ça, mais qui, pour ceux qui connaissent peut-être bien surtout DC Comics, c'est l'auteur de Identity Crisis, donc crise d'identité, qui avait vu l'assassinat de la femme de Extensiman sous Dibny, qui est quand même comment dire, un événement assez marquant de l'univers DC, tant dans l'univers des personnages que même nous dans notre monde à nous. Enfin voilà, c'est un récit qui avait quand même fait un petit peu parler de lui à l'époque, euh, qui en plus avait été pas mal mis en avant, voilà, parce que Brad Meltzer est plus un auteur de romans plus que de comics. Il a fait de la non-fiction, etc. Donc c'est pas un artiste habituel pour Marvel ou pour DC ou voilà. Donc voilà, Si vous connaissez pas, on vous conseille mille fois cette lecture, hein, clairement. ouais, Alors, vous connaîtrez pas forcément tous les personnages, ça n'enlèvera rien à l'intérêt de la lecture. oui, ça reste quand même une lecture assez enfin, c'est des thèmes assez chauds quoi. Puisqu'il y a pas que le meurtre hein, d'ailleurs de Jean Loring. Non, c'est pas Jean Loring, c'est Soudibny. Il n'y a pas que ce meurtre-là. Il y a d'autres événements qui sont assez. Voilà, ça a eu des conséquences. C'est quand même une pierre assez importante de l'édifice d'ici des années 2000, quoi. On va pas se le cacher. Donc voilà, voilà, comme je l'ai dit, voilà, Pepe Larraz connaît pas le truc, mais on a vu quelques planches, un peu d'aperçu de, du titre et ça a l'air tout à fait très très qualitatif, donc on va pas se plaindre. Côté d'ici pour le titre Ah, principal, Docteur Bischoff,
Non, mais Dr. Bishop, ouais, pour Identity Crisis, on n'exagère pas, hein. Clairement, c'est un must-have, hein. Mm. Vraiment. C'est vrai que c'est un titre à part, Ouais. assez dérangeant, assez violent, et qui n'est pas nécessaire pour le reste de l'univers d'ici. Donc c'est vrai que du coup, tu peux, tu le mets jamais en avant en mode, bah, si tu veux lire ça, il faut absolument que tu lises Crise d'identité. Mais le titre en lui-même vaut le détour, quoi. Mm. Il est exceptionnel. Ouais. Et c'est pour l'anecdote, je ne sais pas si toi t'en as eu, mais pour l'anecdote, moi c'est dans ce bouquin-là qu'il y a ma planche préférée aussi. C'est une planche avec Batman qui prend Robin dans ses bras. Ah, il faudrait. Après, ça fait longtemps hein, que je l'ai lu, donc il faudrait que je le. Oui, bah, je peux essayer de trouver l'image. Oui, Mac. Ouais, oui. C'est aussi ce. Voilà. Donc c'est. Voilà. C'est les genres d'œuvres où c'est très très bien, mais c'est pas le genre de truc que tu lis quand il fait très très beau et que c'est le printemps et que les oiseaux chantent et tout ça. Donc voilà, ça met dans l'ambiance quoi. Euh, voilà, côté d'ici, histoire principale, c'était Mark Waid et Jorge Jiménez. Donc voilà, c'était quand même voilà, pas mal aussi l'équipe. Là pour le coup, Marvel a fait un choix quand même assez euh, un choix comment dire plus inhabituel, mais qui peut très bien faire le taf. Ah oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Je me souvenais plus que ça venait de ce récit-là. Et là, pour le coup, C'est vrai, c'est oui, c'est très très beau. Et c'est encore autre chose que et le meurtre et le truc dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, c'est encore un autre truc qui se passe et qui est quand même assez. Ouais, c'est un ouais, récit. c'est secondaire par rapport au titre, et pourtant c'est. Je la connais par cœur cette case, hein, vraiment, et pourtant elle me donne des frissons à chaque fois. Alors, donc voilà, histoire principale, je pense qu'on sera directement sur la suite de du premier numéro, voilà, côté d'ici. Donc là, je pense qu'il y aura une continuité narrative. Après, les backups qu'on va avoir là, attendez-vous à des capsules beaucoup plus individuelles, etc. et machin. Donc voilà. Vu que je connais pas Pepe Larraz, je peux pas dire que. Voilà, niveau dessin, je peux pas trop vous dire ce que ça donnait. Par contre, Brad Meltzer, il avait aussi fait un, un numéro anniversaire, genre numéro 1000 d'un Spider-Man. Je crois que c'était. Je sais plus. Enfin voilà, donc il a déjà bossé chez Marvel de temps en temps. Donc voilà, mais si. Bon, c'est quand même un bon écrivain quand même qui a pas mal de prix tout ça, donc je pense qu'il sait ce qu'il fait. Donc voilà, on peut s'attendre quand même à un truc plutôt sympa quand même. On espère. On espère. Euh, Niveau backup, oh, il y a du lourd hein, quand même, on va pas se le cacher, que ce soit en termes de scénar ou de dessin. Euh, on commence avec moi une proposition qui je trouve est plutôt cool, j'aurais pas trop pensé. Euh, qui va être écrit par Dan Slott et pour les dessins ce sera Marcos Martin. Où là pour le coup on mettra en place Spider-Man noir avec le Superman de l'âge d'or. Donc c'est vrai que je pense jamais à prendre des versions plus anciennes, à la limite des versions alternatives. Ça pourrait me venir en tête, mais des anciennes versions de héros, je m'étais pas trop posé la question. Mais c'est vrai que le couple alors, est plutôt cool en fait hein, d'avoir choisi ces deux versions-là des héros classiques. Donc voilà, tu me fais un petit truc où genre il faut aller taper du nazi pendant la Seconde Guerre aux États-Unis. Voilà, ça peut être pas mal, ça peut être un truc sympa. Même s'ils font autre chose, je pense que ça pourrait être cool. Mais voilà, s'ils vont vraiment dans l'ambiance récit de guerre, dans les codes, dans les couleurs, dans les ennemis, machin, ça peut être une petite parenthèse sympathique. Et puis très bonne cover d'Eric Larsen. Voilà. Je- voilà. Et c'est vrai que je le dis souvent, notamment quand on parle de Superman for All Seasons, j'aime beaucoup quand Superman ressemble à un pouce. Là, c'est un peu le cas. Il a un peu, voilà, le look d'un fermier du Kansas, quoi. C'est une brique, quoi. Donc, voilà, j'aimais bien. Et puis, j'ai toujours aimé le plastron, enfin, qu'on appelle ça, l'emblème noir. C'est joli, c'est sympa, c'est sympathique.
Après, je vous avoue, Dan Slott, il a pas fait que des bonnes choses, mais il a fait des bonnes choses aussi, donc on va un peu lui donner le bénéfice du doute. C'est vrai qu'après Dan Slott sur Superman, autant sur Spider-Man, il a fait quand même pas mal de choses, autant sur Superman, il a pas fait un truc récemment. Il a pas fait genre un truc genre Unchained ou. Ou alors je confonds. Non, peut-être que je confonds. C'est peut-être. C'est moi qui dis des bêtises, je pense. Mais bon, voilà, ça peut être sympa. Proposition cool. Mais c'est pas lui Ah, qui est sur le Unlimited? Si, c'est ça, il est ah, voilà, sur le Unlimited. Unlimited. Voilà, Ouais, ouais. exactement. J'avais Unchained, non, mais voilà, Unlimited. Ouais, voilà, dans le chat, on va corriger. Ouais, voilà. C'est la série où il fait qu'il y a de la kryptonite partout. Oui, voilà, tout à fait. En plus, c'était référencé dans KO, je crois. Normalement, je le préfère dans Kingdom Come. Oui, c'est vrai que dans Kingdom Come, il y a une autre symbolique. Après, là, c'est vraiment typiquement le retour en arrière. Ça fait très cartoon de Fleischer, donc c'est le. Surtout pour le rappel visuel, je pense. Petite surprise quand même qui fait plaisir à nous deux, je pense, parce que bon, c'est des garçons qui fonctionnent bien ensemble plutôt, puisqu'on a un duo quand même assez mythique. Ok, oui. Alors plus de DC, c'était marqué notamment en plus dans l'article de Marvel.com que c'est la première fois depuis 20 ans qu'ils bossent chez Marvel ensemble, donc c'est pas rien. C'est vrai que Geoff Jones, une fois qu'il est passé chez DC, il y a à peu près une vingtaine d'années, il est jamais revenu. Il est parti de chez DC pour Ghost Machine, donc c'était pas du tout le chez Marvel. Et donc là on les retrouve tous les deux. Donc Geoff Jones au scénar, Gary Frank au dessin, euh, pour un titre centré autour de un petit peu la famille de Super, enfin la famille, tout ouais, l'entourage, la famille à la fois de Spider-Man et de Superman, qui iront s'affronter, dans lequel voilà Mysterio va un petit peu foutre la merde. Donc non, donnez-leur un numéro complet, quoi. Rien que pour voir les dessins de Gary Frank, merde. Euh, c'est tellement rare de voir Gary Frank dessiner du Marvel. Alors, déjà que du DC, du Gary Frank, il n'y en a pas eu des masses. Euh, mais ouais, j'aurais préféré voir. Enfin, préféré. J'aurais bien aimé qu'il donne vraiment pas mal de pages parce que bon, je pense pas que. Bon, c'est des backups, hein, donc ça va très très vite. Et il n'y a pas beaucoup de pages. Donc là, c'est un peu un crime de avoir si peu de pages de Gary Frank en fin de retour. Je pense que c'est vraiment une parenthèse et ce sera pas un retour définitif du tout parce que bah, il est exclusif bah, au collectif de Geoff Jones avec d'autres gens comme Fabok et compagnie. Donc voilà, il faudra savourer ces quelques pages Marvel par Gary Frank parce que ça va pas arriver de sitôt. Donc voilà. Après Geoff Jones sur Superman, il a fait du non c'est pas identité, c'est Origine secrète qui était cool. Donc il sait écrire Superman. Pour du Spider-Man, j'avoue que je sais pas s'il en a écrit, donc je peux pas dire. Mais bon, en général, les deux ensemble, c'est au moins beau. Après, bon, je repense à Doomsday Clock, mais tout n'était pas jeté dans Doomsday Clock. Globalement, ça allait. Donc c'est l'un des trucs qui me fait le plus envie, et pourtant le pitch est pas vraiment ouf, hein, donc, parce que je pense qu'on va se manger du 14 personnages, vu que la famille de personnages de Superman et de Spider-Man, ça gonfle très très vite. Mais bon, c'est Gary Frank, donc on va en prendre plein la vue et voilà quoi. Et oui, voilà, je l'ai pas précisé, mais oui, la cover c'est bel et bien Gary Frank, et rien que ça me. Ouh là là, ça fait plaisir. Euh... Oula, oula, oula. Oula. Ouais, non, mais là j'ai pas À été en cause de posé, tes du coup. conneries, j'arrête pas de le faire à la maison, ça maintenant. Bah voilà. Bah en même temps, c'est. Comment on peut pas s'en souvenir quoi. Oula. Euh... Oui, Matt. Ouais. Mais attention, parce que si on dit trop du mal de Doomsday Clock, il va pas être content. Euh, autre backup, cette fois-ci centré autour de. Alors, Mighty Thor, galère toujours à le dire, donc Thor version Jane Foster, euh, qui voilà, ira rencontrer Wonder Woman, euh, et au scénar c'est par Jason Aaron, et au dessin c'est par Russell Dauterman. J'avoue que Jason Aaron, je sais qu'il a fait du Punisher, je sais qu'il a fait du Superman, je sais qu'il a fait du Batman.
Chez Marvel, à part Punisher, je connais vraiment pas beaucoup ce qu'il a fait, donc je peux pas vraiment vous dire un avis assez stable, hein, assez vérifié. Mais je trouve le duo fonctionne bien, donc voilà. Ah, il a fait du TMNT, ok. Euh, donc bon, globalement, ça va, il fait quand même plutôt du bon taf de manière générale. Donc, je suis pas méga fan du dessin, par contre. Voilà, donc là, la cover c'est aussi par Russell Dotterman. Pas méga fan du style, mais à voir. C'est là aussi comme pour Gary Frank, il y aura très peu de pages, donc bon, les dessins, il y en aura pas tant que ça, donc je pense que je pourrais passer outre. Donc voilà. Oui, ça donne un petit peu plus envie que Batman Deadpool, qui faisait Trade Jones en même temps. Je vais faire mon rageux. Deadpool est un peu un piège à il faut qu'on soit cool, top délire méga groove vers les jeunes et on fait des blagues de prout et des machins et de quatrième mur et de méta. Ce qui peut être bien, mais attention au dosage parce que c'est très vite cringe ou mal fait ou pas bien. Donc voilà, je déteste Deadpool. Je l'aime pas, bordel. Voilà, mais ça c'est purement personnel, je l'avoue. Mais voilà, en tout cas, voilà, Thor, Jane Foster et Wonder Woman, cool duo, ça peut envoyer des bastos, des grosses mandales, ça peut être cool. Oui, après, oui, leur duo Superman Spider-Man, dans la première vidéo, oui, c'est années 70 pour le premier, donc c'est c'était un petit peu plus un rituel à l'époque, vu qu'il y avait un petit peu plus de crossover jusque dans les années 90-2000. Et là, j'espère que ça reviendra à la charge, parce que de temps en temps, c'est cool d'avoir des, euh, des crossovers. De temps en temps. Faut pas nous saturer non plus, mais de temps en temps, c'est pas mal. Je sais pas si j'aurais dit ça, Mac, mais je peut-être pas tout à fait en désaccord non plus, quoi. Euh, alors, la proposition de backup que je n'ai vraiment pas vu voir venir, mais du tout, euh, puisque Steel va aller se péter la gueule contre le Hobgoblin. Donc je sais jamais, je connais jamais son pseudo en version française. Donc c'est pas le bouffon vert, mais c'est le bouffon quelque chose. Euh, j'ai un trou de mémoire, mais voilà, c'est Mais le problème, c'est que je le traduis jamais personnellement. Je dis, ce qui est assez marrant, mine de rien, parce que je dis pas Green Goblin, je dis ouais, bien le bouffon vert. Par contre, je dis bien Hobgoblin. Donc c'est assez marrant. ouais, je sais, il connaît pas le nom français, donc voilà. En tout cas, c'est le bouffon vert, mais qui est pas vert, mais qui est orange et machin, qui était dans les années 90. Et un coup, c'était un gars, sauf qu'en fait non, c'était pas vraiment lui le gars, c'était un imposteur. Enfin, c'est un gros bordel. C'est alors c'est pas au moment de la saga des clones, mais c'est un peu dans la même période où Marvel faisait un peu n'importe quoi avec Spider-Man. Donc voilà, ça résulte un petit peu de ces trucs-là. Euh, donc voilà, Steel qui va aller se taper contre le Hobgoblin. Donc jamais je n'aurais imaginé ce mashup, mais bon, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. C'est l'un des ceux qui m'intrigue le plus parce que surprends-moi. Voilà, c'est comme quand tu vas au resto que tu dis surprenez-moi. Bah là, c'est pareil. C'est un peu le même délire. Je sais pas du tout ce qu'on va m'amener, mais pourquoi pas. Euh, Tu dis ça au resto? T'habites où encore? Non, moi Surprenez-moi! moi je l'ai jamais dit, mais c'est une phrase qu'on entend Ah, souvent. ok. Voilà. Non, non, moi quand je vais au resto, je prends toujours la même chose parce que dès que j'ai trouvé un truc que j'aime, je change Bah pas la oui. fin. Enfin, quoique non, je veux bien essayer d'autres choses, mais dans ces cas-là, je choisis, quoi. Oui, ouais, ouais, voilà. Euh, donc voilà, c'est par Louise Simonson et Todd Knock. Alors, je pense que peut-être que Thor sera dans le numéro. Marvel ne le disait pas. Mais je pense aussi parce que c'est dessiné par Walt Simonson qui a bossé sur Thor pendant voilà, qui est un artiste assez iconique sur Thor, donc peut-être que c'est pour ça qu'il l'a mis. Ce qui m'étonnerait pas parce qu'un autre artiste a fait pareil avec Batman, mais on y reviendra à la fin. Donc voilà. Donc voilà, un truc ça peut être surprenant, ça peut être cool. Après là, je vous avoue je pense qu'on arrive dans les backups qui risquent de durer 2 pages à tout péter, puis c'est tout. Donc on verra. On verra, mais je reste intrigué par la proposition, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Hobgoblin, c'est. Ça, oui,
Euh, Traduit apparemment ça donne lutin. Oui, hobgoblin. De toute façon, gobelin c'est un peu lutin hein, en français. Mais je vais essayer de les regarder en attendant. Euh, Avec ce backup là, on serait un peu plus pas dans les comics de romance, mais un peu dans les comics un peu tranche de vie, beaucoup plus terre à terre entre guillemets, puisque on va avoir un récit centré autour de Gwen Stacy et Lana Lang, qui sont un petit peu les clichés des girls next door par excellence dans les comics, où c'est vraiment voilà, les filles plutôt sympas, plutôt timides, voilà, qui habitent pas très loin, même si c'est plus Mary Jane qui habite à côté de Peter. Bref, mais voilà, en termes de personnalité, c'est vraiment voilà les plus en apparence gentils et peut-être moins au tempérament de feu comme Gwen Stacy, comme Mary Jane ou Lois Lane, hein, qui sont un petit peu plus dans mode je vais aller péter du gars quoi. Donc voilà, c'est vraiment on boit un café en terrasse entre filles sympas et puis dans le background on a Superman et Spider-Man qui se tapent contre un kaiju. Je pense qu'on sera sur ce style de récit, hein, voilà, où ça va échanger sur les souvenirs à Smallville, à New York et machin. Et dans le Hey fond, Joe, attaque fatale foudre. Ah non, merde, c'est pas ça, pardon. j'ai pas la ref. T'as aucune ref, mon dieu. Bah, Kaiju, Raichu. ah, d'accord, ok. Ouf. Ok, d'accord. D'accord. Mais pourquoi j'ai un peu trop Raichu ou quoi? J'ai un peu trop dit le R ou c'est peut-être pour ça. Ouais, j'ai trouvé ça Euh, sympa. Ouais, donc voilà, c'est je la pense fatigue. ce sera ce sera un petit truc sympa. Voilà, une petite tranche de vie sympatoche. Euh, Humberto Ramos, dans mes souvenirs, il faisait des dessins, enfin oui, des bons dessins plutôt sympas. Donc voilà. Et puis bon, Joe Kelly, là aussi, moi je resterai toujours un petit peu en émerveillement autour de What's So Funny About Truth, Justice and the American Way, qui était je sais plus quel numéro de Action Comics où c'est Superman contre l'élite, où en gros c'est un petit peu le numéro qui montre que Superman est important et le héros supérieur parce qu'il inspire l'espoir et qu'il n'est pas en train de buter ses adversaires et cynique et machin. Donc voilà, donc soit vous lisez ça, voilà le numéro de Joe Kelly, What's So Funny About Truth, Justice and the American Way, ou vous allez voir l'adaptation en film d'animation Superman contre l'élite, qui est aussi très très bien, qui développe pas mal de trucs. Donc voilà. Donc, rien que pour ça, Joe Kelly aura toujours un petit peu mon attention. Donc voilà, je pense que ce sera bien mignon, bien sympa. Voilà. On aura aussi voilà, pas un pécor non plus, puisqu'on on aura Brian Michael Bendis, qui apparemment fait son retour à Marvel. J'avoue, je l'ai appris en lisant l'article. En plus, voilà, qui mettra en scène sa création, hein, puisque c'est Bendis qui a créé Miles Morales, qui voilà fera équipe avec Superman, et le tout sera dessiné par Sarah Pichelli, je pense qu'on prononce ça comme ça. Euh, voilà, ça peut être cool. Je pense que voilà, on revoit Bendy sur Miles Morales. C'est sympa, c'est fun. Alors, il y a une autre cover où Miles Morales est avec Superman, mais Superman John Kent. Et comme sur Marvel, sur le site Marvel, ils disent que voilà, Miles Morales ce sera avec Superman. Est-ce que c'est Superman version John Kent quand il prend le relais des fois ou machin? Je sais pas, c'est pour ça que j'ai mis les deux covers pour un peu couvrir mes arrières. Mais voilà. Donc l'intérêt du truc, c'est que j'aurais peut-être plus aimé voir un autre duo de l'univers Marvel, enfin un personnage Marvel et un personnage DC. Voilà. Il y a tellement de personnages que ça aurait été cool d'en utiliser d'autres pour ce backup. Mais bon, c'est avec Bendy sur Miles Morales. Bon, euh, ça peut être cool. C'est sympa de le revoir là-dessus, donc pourquoi pas. Il a perdu son statut de Superman, le petit. Ouais, mais tu sais, des fois, pour les crossovers, c'est pas dans la continuité et machin. Il faut un peu les trucs à la sauce où il entend, hein, donc on verra bien. Euh, les noms pour Batman Deadpool étaient quand même pas trop dégueux. Il y avait pas des trucs, il y avait pas des surprises du style Meltzer ou Jones et Frank en retour, mais il y avait quand même des gros. Je sais qu'il y avait
Il y avait Kevin Smith notamment, des trucs comme ça. Il y avait Dan Mora, il y avait Grant Morrison pour Batman Deadpool notamment. Donc il y avait quand même. C'était pas dégueu aussi de ce côté-là à l'époque, hein. Là aussi, voilà un numéro 100% girly, puisque ce sera Ghost Spider, donc Spider-Gwen, même si là aussi, voilà, changement de nom, mais voilà, c'est la version un peu Spider-Gwen, Ghost Spider, qui fera équipe avec Supergirl. Euh, et là, voilà, en termes d'équipe créative, là aussi, c'est pas dégueu. Stéphanie Phillips, que je connais un moins que Phil Noto, mais voilà, Phil Noto, dont j'aime beaucoup le travail, notamment sur la série. Alors, c'était Jessica Jones, mais ça s'appelait pas comme ça. C'était peut-être Alias, ça s'appelait aussi également, je sais plus. Enfin, quoi, c'était une série de Jessica Jones, dessinée par Phil Noto. C'était plutôt cool. Et en plus, voilà, on a une cover par Peach Momoko, qui a notamment bossé sur Ultimate X-Men, je crois. Ouais, c'était Alias, ok. Euh, donc voilà, des noms en vogue, voilà, des artistes un petit peu qui ont le vent en poupe. Ça peut être pas mal. À voir ce qu'ils vont faire, mais j'ai pas particulièrement d'attente là-dessus, si ce n'est que voilà, les talents sont cool, etc. Les personnages en eux-mêmes, c'est pas mes préférés ou quoi que ce soit, mais bon. Ils vont finir par nous faire un crypto et un Rocket Raccoon. Ben, on avait eu droit à un crypto, oui, un Jeff, tout à fait. Tu veux nous dire quelque chose dessus sur ce backup? Ah oui, mais voilà, alors c'est simple. Tu as le backup moyen et puis tu as vraiment le bon gros backup, quoi. Et puis là, c'est là que tu as le Crypto et Jeff. C'était une pépite, mais du jamais vu, hein. Vraiment, j'y pense encore de temps en temps, hein. Vraiment exceptionnel. Et ils étaient à, je crois, à 2 ou 3 dessus quand même, hein. T'as vu? Et Ouais. il y a eu vraiment une concentration de cerveau pour nous pondre ce chef-d'œuvre, hein. C'était Bon, je sais que ça te, impeccable, je, comme je dis aux gosses. Impeccable. voilà, je sais que ça te fait plaisir à chaque fois qu'on le mentionne, donc voilà, je le cale là, quoi. C'est ce que j'allais dire. C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais backup? Bon, le bon backup. Bon, il est là, il fait 2 pages, mais c'est un bon backup, quoi. Puis le mauvais backup, Bah, c'est Jeff et Crypto, quoi, tout simplement. vous allez me tuer, mais pour l'instant, j'ai jamais vu de bon backup, quoi. Enfin, je trouve jamais d'intérêt, en fait. C'est rare, hein. C'est compliqué comme exercice, c'est très compliqué. Il faut dire beaucoup de choses en très peu de temps, avec très peu de matière et tout, donc voilà. Euh, Après, le problème, c'est que je pense que je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs de comics sur lesquels la corde sensible fonctionne. Que si tu, clairement, tu joues ou tu touches à la corde sensible, que voilà, que ça fonctionne. C'est quelque chose qui fonctionne avec moi d'ordinaire, mais pas dans les comics. C'est assez bizarre. Et là, du coup, des backups qui tiennent en 2 cases, histoire de dire Eh, t'as vu, t'as un machin qui est avec machin. Non, je m'en contrefous. Si c'est pour rien me raconter, je m'en cogne, en fait. euh, ce n'est pas un oubli de ma part. Il n'y avait pas de cover associé, que ce soit avec le descriptif un petit peu du synopsis ou les artistes. Voilà, donc il n'y avait pas de cover de Jim Chong. Donc bon, j'ai pas mis d'image, comme ça voilà, ça vous montre un petit peu voilà, qu'il y a beau avoir 40 milliards de covers, il n'y a pas des covers adaptés à tout. Euh, et en plus, ça reste quand même du très classique parce que la seule chose que Marvel nous dit sur ça, c'est que voilà, ce sera la take, enfin l'interprétation de Jeff Lobb et de Jim Chong sur Spider-Man et Superman. Ok, cool, ça nous dit pas grand chose. Surtout qu'en ce moment, mon capital sympathie de Jeff Lobb, c'est vrai que j'aurais dû mettre une photo de moi en Spider-Man. Je sais pas si j'ai déjà fait des déguisements quand j'étais petit de Spider-Man. Enfin bref. Ouais, mon capital sympathie de Jeff Lobb qui nous dit oui, Hush 2, on va. Enfin, c'est peut-être la faute de Jim Lee, hein. Oui, Hush 2, on va le terminer en 2027 et machin. Il y a de grandes chances que ce soit la faute de Jim Lee. Oui, c'était aussi probablement le cas pour All-Star Batman and Robin the Boy Wonder de Frank Miller. Euh, mais bon, voilà. Finir en 2027 un arc qui a commencé en 2025 et qui est censé nous expliquer comment le run de Jiménez et de Fraction est censé commencer. Ok, qu'est-ce que vous faites?
Fraction, il est déjà au septième numéro de son run en fait, donc il faudrait peut-être bon, hein, voilà. C'est voilà, que ce soit la faute de Jim Lee ou de Jeff Lobb, bon. Puis bon, Jeff Lobb, il a pas fait que des bons trucs, hein, voilà. Donc voilà, à voir. Il faudrait donner un petit peu plus de matière parce que là, il me semble que c'est 2027, hein, Mac, hein, à moins que c'est moi qui ai mal lu, mais je crois que c'est indiqué comme ça. Hush 2 va se terminer en 2027. Je ne sais plus, je peux toujours jeter un œil. Il me semble que c'est ce que j'avais lu quand j'avais lu les news dessus. Après, le problème, je vais pas te mentir, si je tape MDCU, que dessus je tape genre H2 retard, je vais avoir 50 000 résultats, tellement j'ai fait de news pour expliquer que c'était repoussé et encore et encore et encore. Bon, je viens de découvrir que Hush 2 était le nom d'un produit olé olé, on va dire ça comme ça. Donc, Ouais, genre, tu le découvres. ben, écoute, j'ai pas j'ai pas de stigmate là-dessus. Je peux très bien dire, voilà. Là, pour le coup, oui, j'ai juste mis Hush 2 et je tombe sur des objets pour se faire plaisir. J'étais en mode, non, moi, je veux juste voir Batman en fait. Donc, Là, celui que je vois, c'est repoussé du 31 mars au 20 juillet, sachant que c'est sûr que j'ai fait d'autres news après ça. Donc. Euh, ah non, c'est peut-être mars 2026. Attends, j'ai pas envie de dire de bêtises non plus quand même, mais comment il s'appelle l'autre nom? H2SM? Non, je sais comment? HSM2? Je sais plus. voilà, je sais plus là. C'est Batman 163. Non, mars 2026. Attends, mais il date de quand le. Ah, ou attends. Non, mars 2026, comme je t'ai dit, j'ai déjà un truc où il est repoussé de mars en juillet Ah, 2026. bah, c'est d'accord, attends. Euh, Mais après, est-ce qu'il a été encore repoussé depuis? Alors, je sais pas où je l'ai lu ça, mais ouais, pour moi, il me semble que c'était 2027. Hein. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais. Ah, alors je vois un article du 9 mars, donc c'est ça que j'ai dû voir, qui me arrivera en 2027. Ouais, ouais. Moi, j'ai pas ça. Seconde Je l'ai pas. mini-série verrait le jour, d'accord. Ah oui, la seconde mini-série. Ah, c'était ça, H2SH. Non, bah, il Ah n'y avait oui, pas de d'accord, ok. SM. Ça, c'est mon esprit qui a divagué. Comme c'est bizarre. Euh... Oui, d'accord, oui, donc je pense que c'est plus la faute de Jim Lee. En même temps, quand t'es chef de publication et que tu fais des dessins comme lui il le fait, oui, c'est un peu ambitieux de. Ah, et voilà. C'est- Ah, ouais, je suis sur un... Il y a un mec qui a mis. Non, mais sérieusement, annulé juste. Déjà, personne n'a demandé H2 et surtout personne ne s'en apercevra. On peut tous faire comme si de rien n'était. Il y a pas tort, hein. Il y a vraiment pas tort. Oui, mais la Euh, tournure de la phrase, j'adore. Ah non. On peut faire comme si c'était jamais sorti. Vas-y, annule. Ouais, voilà, c'est qu'en fait, oui, Batman 163 sortira, oui, en juillet ou en août. Et en fait, après ça, la fin de l'arc Hush 2 se terminera en 2027. Donc, Vous vous rappelez que techniquement, le Batman de Matt Fraction devait débuter après ça et oui, que Matt Fraction, on s'approche déjà du sixième numéro. ouais, ouais, non, mais c'est. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faudrait peut-être un peu réfléchir. Donc, bon, Faut se sortir les doigts du huc. voilà. Donc, Jeff Lobb, voilà, bon, bon, c'est pas sa faute, ça pour le coup, mais bon. Voilà, niveau des backups, c'est ça. Bon, on finit pas par la meilleure des notes, mais bon, c'est un peu pour tempérer nos attentes, parce que bon, si c'est pour se taper une deuxième douche froide comme Batman Deadpool, c'est pas. Voilà, on aimerait bien éviter ça. Euh, j'ai mis quand même quelques covers qui me paraissaient intéressantes. Voilà, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un a casé son super-héros fétiche dans la cover. Tout à l'heure, c'était Thor pour Walt Simonson. Frank Miller donc a casé Batman alors qu'il a rien à foutre ici. Euh, voilà, et en plus ben, c'est Frank Miller d'aujourd'hui, donc c'est pas son meilleur dessin qu'il ait fait. Euh, on pourra pas lui enlever que on reconnaît que c'est du Frank Miller. Ça c'est indéniable. Je vous avoue que je sais même pas où il a. Ah si d'accord, j'ai compris la pose de Spider-Man. J'ai cru qu'il avait pas de jambe droite, le pauvre. Bah, enfin bon. Bon, c'est du Frank Miller quoi. Donc en plus, je sais pas pourquoi il a mis Superman avec sa version
un petit peu Dark Knight 3 The Master Race, là, sa tenue de plomb ou je sais pas quoi, donc je sais pas, il s'est fait un kiff, c'est Frank Miller, on le laisse tranquille, il fait son truc de son côté. Euh, Moi, je vois surtout Elvis à cause de la mèche. ouais, il y a un truc, ouais, Elvis, ouais. Enfin bon, c'est Oh, bon, voilà, c'est Frank Miller, tu sais, c'est un petit peu le bon, c'est un peu ton grand-père qui fait un peu n'importe quoi, mais tu le laisses faire parce qu'il fait de mal à personne. ouais, c'est tonton Franck qui fait de mal à personne. Voilà. Voilà, il dit des trucs un peu, il est un peu bizarre des fois, un peu raciste, mais Enfin, tu le voilà, laisses. ouais, voilà, j'allais dire, il fait de mal à personne. Enfin, Voilà. il faut qu'il ferme sa Après, gueule aussi des fois. Mais voilà, après t'es clément parce que dans les années 80, il a fait parmi les meilleures œuvres de son médium. Mais bon, c'était il y a longtemps quoi, donc bon, on le laisse dans un coin maintenant. Il fait sa vie quoi. Et puis quand même, j'ai mis une belle cover parce que bon, c'est bien marrant de se foutre un petit peu de la gueule de Frank Miller, mais j'ai quand même voulu mettre une belle cover, celle de Sandford Green, qui est cool. euh, Parce que déjà on voit plein de choses, on voit un petit peu tous les éléments, pas mal d'éléments du crossover qu'on va avoir, et aussi parce qu'il y a un petit côté rétro que j'aime bien. Donc voilà, une belle cover, et ça fait plaisir. Voilà. Donc en effet, c'est vrai qu'on l'a dit ça a été dit dans le chat, c'est vrai que il y a quand même des gros noms dessus. En espérant que le mariage soit un petit peu plus, comment dire, réussi, hein, tout simplement que le Batman Deadpool qui avait plutôt bien commencé, je me souviens, mais là aussi la deuxième moitié de crossover nous avait vraiment pas emballé. Il n'y avait pas vraiment bien conclu les choses. Voilà. Là c'est un petit peu l'occasion de nous montrer que avec un choix de personnage un petit peu plus sans doute beaucoup moins risqué, hein, on va pas se le cacher, hein, que ce soit au niveau des choix des backups pour la plupart ou même Superman, Spider-Man. Ah, voilà, on choisit les mascottes, on va pas chercher le risque. Mais c'est peut-être pas plus mal, voilà, histoire de dire aux gens, voilà, quand on fait des bons crossovers, ça ressemble à ça. Donc je suis relativement confiant. Et entre ce qui se passe côté DC et côté Marvel au niveau de ce crossover, je pense qu'il y aura un petit peu de quoi. Il y aura un petit peu de quoi. Il y aura au moins quelques trucs sympas, donc je m'attends pas à une complète. Un échec complet pour le crossover. Je pense même que ce sera plutôt sympa. Voilà, je suis prêt un peu à mettre ma main au feu là-dessus. Je pense que on l'appréciera un petit peu plus que Batman Deadpool. Déjà uniquement, ne serait-ce que par le choix des personnages, mais ça c'est moi qui rage encore une fois. Mais bon, voilà, je suis taquin comme ça. Ouais, ouais, non, mais ce qui arrive à Frank Miller, c'est pas. On est taquin, mais ouais, voilà quoi. C'est quand même un homme assez important dans le. Et bon aussi, ouais, en état de santé qui est pas non plus toujours très fun. On a déjà entendu des anecdotes sur le monsieur. Ouais, ça fait un peu de la peine, quoi. Je remets cette slide là parce que ça me paraît toujours important quand oui, même. c'est vrai. Euh, voilà, le premier crossover c'est celui que j'avais abordé dans l'autre vidéo. Voilà, donc le Superman Spider-Man qui sortira en France le 12 juin. Aux US il sortira là au mois de mars, donc c'est assez imminent. Et pour le deuxième crossover qui est voilà ce dont on a parlé là dans cette partie, avec les backups et tout ça au niveau de l'équipe créative, donc la partie Marvel qui est donc Spider-Man, Superman. Là pour le coup ça sortira en août en France pour moins cher, puisque dans le premier crossover il y a les répliques des enfin d'un ancien crossover, il y a des posters, des machins. Pour le deuxième crossover, ce sera uniquement voilà le numéro. Euh, et alors j'ai pas vu d'informations de Panini pour le crossover, donc je pense que c'est Urban qui gère les deux crossovers. Donc voilà, ce sera. Alors, pour le coup, en sortie vidéo, ce sera en avril, la deuxième partie du crossover. Là où voilà, en France, ce sera en août. Après, oui, est-ce qu'on aura les classiques augmentations de prix un peu annuelles d'Urban, enfin de tout le monde d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, les prix indiqués sur le site d'Urban, c'est ça. Voilà, et ce sera compilé le tout en fin d'année, mais là, on n'a pas plus d'informations sur le prix, sur comment, si c'est en. Ce sera probablement hardcover, mais voilà, on n'a vraiment pas plus d'infos que l'intégrale en fin d'année. Donc voilà. Et ça avait été voilà, mis en article MDCU par Urafir,
si je dis pas de bêtises, qui avait fait l'article. Donc voilà, il est là en QR code si vous avez un téléphone, et sinon je le remettrai en description de YouTube si vous n'avez pas votre téléphone avec vous. Voilà, parce que je pense à tout. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur ce crossover? Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu n'as pas vraiment d'avis? Est-ce que tu... Bah, non, non, je suis pas confiant. Ouais, Je suis pas confiant, je suis pas intéressé. Les personnages là précisément ensemble ne m'intéressent pas non plus. C'est ouais, pas eux que j'aurais voulu voir ensemble. ouais. Donc non. Et vu que j'ai dit tout à l'heure le coup de la corde sensible, ça fonctionnait pas avec moi pour les comics, non. Ouais. Je le lirai, voilà, mais je sais déjà que il y a beaucoup de lectures que je lis parce que je suis extrêmement curieux, mais je sais pertinemment que je veux pas attendre la sortie VF et attendre de l'avoir dans l'étagère. Hmm, Donc je lis, quitte à le relire après en VF, qu'une fois que je l'achète, quoi. Mais celui-là, je sais pertinemment que ça va être lecture histoire de dire j'ai lu, quoi. ok. Bon, après, je pense quand même que l'histoire principale sera meilleure que Batman Deadpool. Enfin, en tout cas, les choix des personnages sont peut-être un peu plus... correspondent un petit peu plus à ce qu'on a envie de voir, même si... parce que bon, la corde sensible, c'est vraiment surtout les backups qu'ils utilisent, parce que les histoires principales, en général, développent une petite histoire vite fait, où là, il y a un petit peu plus l'occasion de pas juste faire on agite les clés et regardez, c'est cool, donc on peut Peut-être. espérer ça. Après, marcher, c'est évident que ça va marcher, hein, Ah oui, ça, mais non, c'est je me fais pas pas du tout de, intéressé. je me fais pas de soucis Pourquoi toi là-dessus. t'es chaud? Non, parce que je reste quand même assez prudent avec le Batman Deadpool, hein, qui nous a quand même pas, voilà. Euh, mais je me dis, oui, il n'y a pas Deadpool dans l'équation. Après, pareil, hein, alors c'est cool d'avoir deux personnages d'univers différents ensemble, mais si derrière tu me proposes un truc superficiel, pareil, hein, C'est sûr. ça va pas me faire changer d'avis. Donc, je m'attends pas à être hyper déçu, mais je tempère quand même. J'y vais pas les deux pieds dedans, Bon, quoi. C'est pas- tu l'as dit, ça m'étonnerait que ça soit au niveau d'un Batman Deadpool non plus, quoi. Mais Hmm. bon. Restons prudents. C'est peut-être le bon conseil. Restons prudents.